J'ai gravi environ 165 gratte-ciel. À la fin de la journée, c'est pas sûr que tu sois encore en vie. Je décide de vivre, et ça marche pas, mais bon, jusque-là, ça marche. What's up, guys? Today I'm interviewing Alain Robert. He's the French climber known to have broken records with no security whatsoever, no ropes, no hooks, no nothing, just the strength of his hands and feet. He was feeling like an unfit when he was younger until he realized that he has something to show to the world. He's been showing by spending his career, between life and death, constantly on the edge, that it's possible to follow your passion, that it's possible to live your dreams, that it's possible to reach the top no matter what. Despite breaking his hands and wrists several times, being arrested, he never gave up. So this guy is pretty badass to me, and he shared his philosophy on how to reach the top no matter what. Let's go. Ok, alors aujourd'hui je suis avec Alain Robert, le Spider-Man français. Le Spider-Man français ou l'homme araignée. J'ai gravi environ 165 gratte-ciel. C'est quoi le plus haut que tu fait? Alors le plus haut, c'est le plus haut du monde, c'est le Burj Khalifa à Dubaï, qui fait 828 mètres de hauteur. Comment on est arrivé à décider de faire ça en fait? Quand j'ai commencé à faire de l'escalade, j'ai grimpé exclusivement en falaise et en haute montagne. Et puis surtout, très rapidement, je me suis mis à grimper en solitaire. C'est-à-dire sans utiliser de matériel de sécurité, donc pas de corde, pas de mousqueton, rien du tout. Si j'avais des ailes, je grimperais pas. À la fin de la journée, c'est pas sûr que tu sois encore en vie. Pourquoi, à ton avis, ce goût de l'aventure et de mettre sa vie en danger, en fait, tout simplement? J'étais un gamin qui était pas très bien dans ma peau. Je me sentais pas à l'aise, je me sentais peureux. Je rêvais d'être un héros, et puis en fait, j'étais nul. Tu avais ces peurs qui te retenaient, mais un jour tu as décidé de les affronter en fait, c'est ça? J'ai vu un film en fait tiré d'un roman d'Henri Troyat, La neige en deuil. C'est l'histoire d'un avion qui s'écrase près du sommet du Mont Blanc, et deux frères qui sont guides de haute montagne qui décident de grimper une face et d'aller chercher des survivants. Pourquoi pas devenir un grimpeur? Ça semblait en tout cas quelque chose qui était plus contemporain que d'être Zorro ou D'Artagnan. Ouais. Parce que symboliquement, ça représente aussi l'élévation, se pousser dans ses retranchements. Je me rappelle ma première expérience avec le vide, ça a été une catastrophe. Est-ce que tu dirais que quand tu as peur de la mort, tu as peur aussi de vivre? Parce qu'en fait, ça te retient de vivre les choses à fond. Après mes graves accidents de 80 et 82, j'ai été condamné par les médecins à jamais pouvoir regrimper. J'ai peu de sensations sur à peu près la moitié de la main. J'ai pas de pince. J'ai peu de mobilité. Au début, j'étais misérable, et puis 2 ans plus tard, j'étais meilleur que ce que je l'avais jamais été. En aucun cas, je me suis dit, bon ok, c'est la médecine, c'est le savoir-faire, donc il faut que j'écoute. Tu as une solution qui ne me convient pas, je vais essayer d'en trouver une autre. Je décide de vivre, et ça marche pas, mais bon, jusque-là, ça marche. Qu'est-ce que tu dirais que tu as appris en fait jusqu'à présent de tes aventures, de tes péripéties? Déjà que tu peux avoir peur du vide et que tu peux être un des meilleurs grimpeurs au monde qui grimpe sans corde. Dans la vie, il y a des gens qui ont décidé de vivre leur rêve, et il y a des gens qui juste se contentent de rêver leur vie. Donc moi, je préfère vivre mes rêves. Ok, on est mortel, Ouais. donc je ne vais pas me priver toute ma vie de faire des choses que j'ai envie de faire sous prétexte que je peux mourir en les faisant. De toute façon, tu sais pas comment tu vas mourir. Donc comment en fait tu passes d'un côté à l'autre, de rêver ta vie à vivre ton rêve? C'est que de la volonté, tout ça. Je veux dire, en France, on est dans ce schéma du CDI, et beaucoup de gens en fait se privent sciemment de ne pas réaliser leurs rêves parce qu'ils s'accrochent à un fonctionnement, quitte à sacrifier les 35 prochaines années de leur vie pour pouvoir payer un crédit. L'autre jour, je lisais une étude qui a été faite par la CIA
sur les personnes aux États-Unis et 85% des gens interviewés ont un travail où ils s'emmerdent. On est quand même conforté dans un modèle de société où on nous vend qu'il faut travailler dur et quand tu travailles dur, ben, tu peux t'acheter ce que tu veux. Donc en tout cas c'est pas mon rêve. Et puis on est dans ce modèle de société très pétochard où on est encadré de tonnes d'assurance. Moi je suis parti d'une idée dans ma vie, c'est ok, j'ai envie de vivre ma vie de telle façon et je vais la vivre. Après tout ce que vous pouvez me dire, ça ne changera pas mon idée. Bien sûr. Bonne conclusion. Living your dreams instead of dreaming your life.